Si je devais tout recommencer aujourd'hui sans un seul euro de côté, eh bien je vous promets que j'achèterai quand même un bien locatif dans les 90 jours. Et pas n'importe lequel, un bien qui se rembourse tout seul. Un bien où c'est le locataire qui paye le crédit à votre place chaque mois. Ça, c'est ce qu'on appelle un bien qui s'autofinance. Et dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler la méthode exacte, étape par étape, pour y arriver. Mais avant, laissez-moi vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. La plupart des gens ne rateront jamais leur premier investissement à cause de l'argent. Ils vont le rater à cause d'une erreur de calcul qu'on a tous fait au début. Une erreur que je vais vous expliquer dans 2 minutes et qui coûte des centaines d'euros par mois. Alors restez bien jusqu'au bout parce que la dernière étape, c'est celle que 90% des débutants zappent et c'est pourtant celle qui fait toute la différence. Rapidement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Rodolphe. Aujourd'hui, je possède un patrimoine immobilier composé de 27 biens, un patrimoine de plus de 2 millions d'euros uniquement en immobilier et environ 250 000 euros de loyer qui tombent chaque année. Mais j'ai commencé exactement là où vous en êtes peut-être aujourd'hui. Zéro apport, zéro réseau, zéro certitude. Donc ce que je vais vous montrer, ce ne sont pas des théories, c'est ce que j'ai fait dans la vraie vie, pierre après pierre. C'est parti. Première étape, arrêtez de chercher le bien. Chercher le bon calcul. C'est le point le plus important de toute la vidéo. La grande erreur du débutant, c'est de tomber amoureux d'un appartement. Il visite, il imagine ses meubles, il se projette et il achète avec le cœur. Un investisseur, lui, il n'achète pas un appartement, il achète un flux d'argent. Ce qui compte, ce n'est pas justement la couleur des murs, ce qui compte, eh bien, c'est une seule question. Est-ce que ce bien va me rapporter plus qu'il ne me coûte chaque mois? Et pour répondre à ça, il vous faut une formule. Une seule. Étape 2, la formule du cash flow. Notez-la, c'est votre nouveau meilleur ami. Le cash flow, c'est ce qu'il vous reste dans la poche à la fin du mois. Le calcul est très simple. Vous prenez le loyer, vous enlevez la mensualité du crédit, capital, intérêt, assurance incluse. Vous enlevez les charges, taxes foncières, assurance, gestion, provision pour travaux. Et ce qui reste, c'est votre cash flow. Si c'est positif, le bien se paie tout seul et même, il vous paie vous. Si c'est négatif, eh bien malheureusement, vous venez d'acheter une nouvelle facture tous les mois. Prenons un exemple tout simple avec des chiffres ronds. Imaginons un studio à 80 000 euros frais inclus. Vous le louez 550 euros par mois. Votre crédit sur 25 ans vous coûte environ 400 euros par mois. Vos charges, vous comptez large, disons 100 euros par mois. Ce qui fait 550, moins 400, moins 100. Il vous reste 50 euros de cash flow positif chaque mois. Ce studio ne vous coûte rien, il vous paie 50 euros pour le posséder. Et ça, mine de rien, c'est déjà un bien qui s'autofinance. Maintenant, vous dites sûrement, ok Rodolphe, mais 50 euros par mois, c'est pas énorme. Vous avez raison. Et je vais vous montrer un peu plus loin comment transformer ces 50 euros en 200, 300, voire même 2500 euros dans le cas de ce que Charles Éric a fait. Mais gardez ce chiffre en tête pour l'instant. Étape 3, visez le bon rendement, pas la bonne ville. Voilà l'erreur que je vous promettais au début. Beaucoup de débutants veulent investir dans leur ville, une belle ville, une ville dans laquelle ils ont toujours vécu. Sauf que dans cette ville-là, les biens sont tellement hauts que le bien ne s'autofinancera jamais. Le loyer ne couvre pas le crédit. Point. Pour qu'un bien s'autofinance, il vous faut un rendement brut au moins de 8 à 10%. Le rendement brut, c'est le loyer annuel hors charge divisé par le prix d'acquisition, tout frais inclus, que vous remultipliez par 100 derrière. Sur notre studio, 550 x 12, ça fait 6 000 euros de loyer par an, divisé par 80 000 euros multiplié par 100, ça fait 8,25 de rendement brut. On est dans la cible. Donc, au lieu de chercher une ville, cherchez un chiffre. Cherchez des villes moyennes, dynamiques, avec de l'emploi et des étudiants où le rendement est élevé. C'est moins glamour, mais c'est clairement là que vous trouverez du cash flow. Étape 4, la négociation. Votre profit se fait à l'achat, jamais à la revente. Retenez cette phrase. Vous ne gagnez pas de l'argent le jour où vous revendez. Vous gagnez de l'argent le jour où vous achetez bien votre bien immobilier. Chaque millier d'euros négociés, c'est du cash flow en plus à vie. Alors, comment on négocie sans être un requin? 3 leviers, très simples. Premier levier, les biens qui traînent. Un bien en vente depuis plus de 3 mois, c'est un vendeur qui fatigue. Deuxième levier, les travaux. Chaque devis travaux est un argument pour faire baisser le prix d'acquisition. Et troisième levier, votre dossier. Un acheteur au financement solide, prêt à signer vite, ça vaut de l'or pour un vendeur pressé. Sur notre studio à 80 000 euros, visez 72 ou 73 000 euros, car ce n'est pas insultant, c'est simplement du business. Et ces 7 000 euros, ils partent directement dans votre poche mois après mois. Et ces 7 000 euros,
sur lesquels vous n'aurez pas de frais de notaire à payer, sur lesquels vous allez pouvoir justement capitaliser de la rentabilité. Et sur les 7 000 € que vous allez économiser, vous n'allez pas payer de frais de notaire sur ces 7 000 € et vous n'allez pas payer d'intérêt de crédit sur ces 7 000 €. Ce qui veut dire que l'économie de 7 000 €, elle est en réalité une économie plutôt aux alentours de 12 à 13 000 €. Et ça, eh bien, ça part directement dans votre poche, mois après mois. Étape 5. Le montage bancaire. Comment financer à 110% sans mettre un seul euro d'apport? Alors là, vous allez me dire, mais Rodolphe, je n'ai pas d'apport. Parfait, on n'en a pas besoin. Ce qu'on appelle un financement à 110%, c'est quand la banque finance la totalité. Le prix du bien, les frais de notaire et parfois même les travaux. Comment? Eh bien, en montrant à la banque une seule chose, que le projet tient tout seul. La banque ne vous prête pas parce que vous êtes riche, elle vous prête parce que votre projet est rentable et sérieux. Donc, vous arrivez avec un dossier béton, le calcul de cash flow qu'on vient justement de faire, l'estimation des loyers prouvée par des annonces comparables, bref, un dossier en béton complet. Et vous avez également la possibilité de télécharger le calculateur que je vous mets juste ici en haut à droite. Vous cliquez sur la fiche et il atterrit directement dans votre boîte mail et vous allez voir justement comment ça fonctionne, comment vous allez maîtriser tout l'environnement financier d'un bien immobilier parce que votre banquier va chercher à vous questionner pour savoir si oui ou non vous maîtrisez la fiscalité immobilière. Bien sûr, il faudra prouver des comptes personnels propres sur les 3 derniers mois, pas de découvert, pas de crédit conso qui traîne. Astuce en or, n'allez jamais voir votre banque, allez voir systématiquement d'autres banques et lorsque vous voulez faire le tour des banques, allez-y une fois que vous avez un projet, une fois que vous avez un compromis qui est signé, n'y allez pas avant car le banquier ne prêtera pas son temps pour justement étudier un projet qui n'est pas encore né. Et bien sûr, quand vous en serez à l'étape de la banque, faites jouer la concurrence, voyez-en 3 ou 4 ou passez par un courtier. Le courtier, il est gratuit pour vous la plupart du temps et il défend votre dossier comme si c'était le sien. L'étape 6, c'est l'étape que 90% des gens vont zapper et qui consiste à optimiser pour exploser justement le cash flow. Tout le monde veut faire de l'immobilier comme papa-maman, mais ça n'est pas rentable, ça ne sort pas de cash flow. Donc là, vous allez voir comment est-ce qu'on fait pour sortir du cash flow, quel que soit le bien immobilier que vous allez acheter. On va reprendre l'exemple de notre studio qui nous rapportait 50 € par mois en location nue classique. On va faire bien mieux. Levier numéro 1, le meublé. Un bien meublé se loue plus cher, souvent 15 à 20% de plus. Et surtout, la fiscalité du meublé vous permet légalement de ne quasiment pas payer d'impôts sur ses loyers pendant des années. Notre studio passe donc de 550 à 640 €. Voilà déjà 90 € de plus par mois. Levier numéro 2, la colocation. Au lieu d'acheter un studio, achetez plutôt un T3 voire un T4. Et au lieu de le louer à une seule famille pour 700 € par mois, eh bien vous le louez à la chambre, à 3 étudiants par exemple, pour 400 € chacun. 400 € la chambre, ce qui fait 400 x 3, 1200 € au total pour le même appartement. Donc le même bien peut passer d'un cash flow de 50 € dans le cas d'un studio, mais vous pouvez aller chercher des rentabilités beaucoup plus importantes si vous achetez un bien un peu plus grand et que vous y mettez plusieurs locataires. C'est exactement la même méthode, c'est juste l'optimisation qui change tout. Et ça, c'est l'étape que tous les débutants ignorent, ne l'oubliez pas. Alors, on récapitule la méthode complète. Premièrement, vous raisonnez en flux d'argent, pas en coup de cœur. Deuxièmement, vous calculez le cash flow, loyer moins crédit moins les charges. Troisièmement, vous visez un rendement brut de 8 à 10%. Quatrièmement, vous négociez parce que votre profit se fait à l'achat. Cinquièmement, vous montez un dossier béton pour financer à 110% sans mettre un seul euro d'apport. Sixièmement, vous optimisez en meublé ou en colocation pour exploser votre cash flow. Voilà, c'est exactement ça que je referais aujourd'hui si je devais repartir de zéro. Ce n'est pas de la chance, c'est simplement une méthode. Maintenant, il vous reste une chose à faire, la plus importante, c'est de passer à l'action. Car beaucoup trop de gens consultent des vidéos, prennent des formations, achètent des livres, mais ne signent jamais chez le notaire. Donc, passez à l'action. Il y a cet adage chinois que j'adore et que j'ai transposé à l'immobilier, c'est que le meilleur moment pour acheter son premier bien, c'était il y a 10 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est toujours aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire, c'est quoi la chose qui vous bloque encore pour vous lancer? Je lis tout et je réponds personnellement à tous les commentaires que vous écrirez sous mes vidéos de ma chaîne. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, ça m'aide énormément à continuer. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, j'ai laissé un lien juste en dessous. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Partagez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!